Hello, on est en direct. J'espère que vous allez bien, je vais attendre un petit peu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de prendre la bonne décision pour soi. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer et de vous éclairer en fait sur notre capacité à prendre des décisions et impacter notre vie, mais de façon positive. Ça veut dire aller au niveau supérieur, un cran au-dessus, vous voyez? Donc ça va être le focus d'aujourd'hui. Coucou Nanette, coucou! J'espère que tu vas bien. Coucou. On est toute seule. Mais ça va arriver, ça va arriver. Donc quoi qu'il arrive, voilà, on fait le cours. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais parler et développer sur la prise des décisions et surtout la bonne décision pour soi. Coucou Rosibar. Coucou, coucou. Donc c'est vraiment un cours. Prenez de quoi noter. Parce que je veux vraiment vous apporter des pépites, hein. Ça c'est mon objectif aujourd'hui. Donc prendre les bonnes décisions et impacter positivement sa vie, c'est le sujet de ce live aujourd'hui. Et concrètement, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est pourquoi il est important de rester aux commandes de sa vie. Ça va, ça peut aller. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est pourquoi il est important de rester aux commandes de sa vie, l'importance d'accueillir ses émotions, notre seul et unique devoir dans chaque circonstance et à chaque circonstance, quel domaine de vie peut nous aider à nous décider et à prendre les bonnes décisions, comment développer nos compétences, parce que forcément, qui dit prise de décision, dit développement de soi, et les deux niveaux de transformation qui sont inévitables en fait. C'est vraiment, ça se déroule en deux temps. Donc si vous êtes pressé de mettre en place une action, d'obtenir un résultat, vous oubliez une étape. Ok. Alors, c'est parti. Moi je démarre. Hein. Ceux qui arrivent après. Je veux pas... Voilà. Moi je dis 18h. Donc mon objectif aujourd'hui pour vous, c'est de vous autoriser à croire en vos rêves, prendre conscience de votre pouvoir et impacter votre vie de façon positive, savoir vous poser les bonnes questions, vous reconnecter à votre essence, hein, celui-là faut pas l'oublier, en plus si on s'y déconnecte, ça fait mal, ça pique, et le pouvoir, et de pouvoir être volontaire pour passer à l'action par la suite. Après, même si vous savez pas comment vous allez passer à l'action, tant que vous avez la volonté et que vous êtes d'accord avec votre vision et votre décision, vous pouvez y aller. Parce qu'on ne sait pas toujours comment on va faire pour obtenir les résultats. Coucou Bibu, ça fait longtemps Muriel. Ça fait long time. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, dans ce live aujourd'hui, certainement que vous souhaitez améliorer votre qualité de vie. Certainement que vous souhaitez entreprendre des projets de cœur. D'accord? Pas uniquement des projets mentaux, des projets de cœur. Mesurables de façon simple. Vous libérez de vos blocages et vous voulez vous donner les moyens d'être complètement vous. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire de porter vos valeurs. Dire, voilà, moi je suis telle personne, j'ai envie d'être telle personne, donc je vais agir de cette façon-là. Parce que c'est de cette façon-là que je sais que je suis juste envers moi.
C'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bonsoir, oui, effectivement, je ne pourrais pas rester, dommage. C'est pas grave. Il y aura peut-être le replay, je sais pas, j'hésite encore. Parce que je veux inciter l'engagement aussi. Ça fait partie des valeurs que j'ai envie d'insuffler avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous êtes entreprenant dans l'âme et que peut-être vous vous en rendez pas compte, peut-être même que vous doutez que vous êtes capable d'être entreprenant dans votre vie, de prendre des décisions qui vont impacter de façon positive votre vie. Et je conçois, mais vous allez voir que finalement, vous pouvez tous concevoir ça. Vous avez de la volonté, vous avez envie de changer, vous êtes prêt à changer. Changer de façon de faire, ça va avec changer de façon de penser. Ok? Et donc, à sortir de votre zone de confort. Même si là maintenant, comme la transformation, un processus de transformation se fait en 2 temps, peut-être que là maintenant, quand vous visualisez cette vidéo, vous vous dites « Ah non, moi je suis pas prête à sortir de ma zone de confort. » C'est ok, c'est ok. Mais je vais vous y préparer, quoi qu'il arrive. Je vais semer des petites graines, après ça va mûrir avec vous et le sens que vous allez accorder, l'attention, le focus que vous allez accorder à ce que je vais vous inspirer, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai toutes les réponses, je ne suis pas là pour vous dire que j'ai la réponse. Non, parce que des possibilités, il y en a plein. C'est de trouver la réponse qui vous convient, vous, avec vos valeurs, vos sens, vos désirs, la façon dont vous souhaitez le ressentir. C'est ça qui compte, d'accord? Donc tout le long de cette vidéo, moi je suis là que pour vous inspirer. Comment moi je décide d'inspirer ma vie et comment j'inspire les autres à aller au niveau supérieur dans leur vie. Après, mon langage vous parle ou pas, c'est vraiment les goûts et les couleurs, quoi, ça se discute pas. C'est ok. Coucou Susanna. Alors, si vous êtes des personnes qui obtiennent ce qu'ils veulent, qui sont bien dans leur environnement, votre vie, elle vous convient, tout est parfait, vous n'avez rien envie de changer, aucune volonté de changement parce que tout est bien, alors quittez cette vidéo tout de suite, vous allez perdre votre temps, ok? Donc, prenez de quoi noter encore une fois, je veux vraiment semer des graines, je veux que vous ne loupiez rien, et comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre de mettre le replay parce que je veux vraiment une communauté engagée aujourd'hui, j'ai envie d'apporter, j'ai envie d'échanger avec vous, et c'est pas sans vous. Donc voilà, là on est là, vous êtes là, alors on y va, je débite tout. Coucou Green. Coucou, coucou. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, si vous avez fait un stylo, faites un carré, là, maintenant, un carré, c'est très simple. Et dites-vous que si votre vie, c'est ça, un carré, avec les angles bien pointus, vous êtes en quête de contrôle, vous êtes probablement rigide, vous êtes peut-être aussi une personne qui est très très exigeante envers elle-même, tout comme envers les autres. Eh bien voilà, c'est ça le carré. Le carré, c'est la vie, c'est comme ça et pas autrement. C'est moi je crois ça et le reste, ça fait pas du tout partie de ma vie et de mes croyances. Et c'est pas du tout ce que je vais chercher à cultiver parce que mon attention elle est focus sur une seule et unique chose. C'est les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Alors, si vous vous retrouvez dans ce cadre-là, certainement qu'au bout d'un moment, vous allez étouffer, que émotionnellement, vous allez palpiter, que vous êtes en colère, que tout vous échappe et que finalement, vous vous rendez compte que bah, vous contrôlez rien du tout. Bon courage, c'est en voiture. Bisous, Susanna. Donc, j'ai pris de quoi noter. Génial. Nat. Je suis au boulot. Bon courage. Enfin, si t'aimes, il n'y a pas de courage à donner si tu aimes ton boulot. Alors, rien que de voir du carré, c'est déjà chercher à contrôler. C'est de la rigidité, c'est un manque d'accueil et de recul. C'est un manque d'observation avec hauteur. Donc, ça nous empêche d'aller voir d'autres possibilités. Mais ce carré, il vient nous apprendre quoi? Sur nous, si on fonctionne ainsi, c'est qu'il y a des choses qu'on sait faire de façon innée ou acquise. C'est qu'on est capable de ressentir des émotions. C'est qu'on est capable aussi d'écouter, d'interpréter des pensées. Donc, des pensées qui viennent, qui passent, qui captent ou non notre attention. Et d'imaginer une histoire.
si je dis ça, il va probablement se passer ça. Si je fais pas ça, je vais perdre ça, etc. Donc là, vous avez découvert 4 piliers qui insufflent une dynamique, une synergie. Et cette synergie, elle vous pousse à quoi? À mettre en place une action. Une action que vous allez valider, consciemment ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une pensée, elle est arrivée, vous ne l'avez pas remise en question, vous ne savez pas d'où elle vient, vous savez, carré, bim, vous pensez, vous ressentez, vous faites, point. Et puis le résultat, quand vous l'avez, soit vous êtes content, soit vous êtes surpris. Alors quand vous êtes content, c'est génial. Mais là aussi, je vais vous inviter à mettre de la conscience parce que ça va vous permettre de savoir comment vous avez fonctionné pour obtenir ce que vous voulez. Et ça, c'est important de le noter quand vous vous en rendez compte dans votre journal. De l'autre côté, si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, oh, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. De l'autre côté, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous êtes déçu de votre résultat. Finalement, c'est pas ce que vous vouliez. Ce qui se passe, c'est que vous allez chercher le pourquoi en fait. Pourquoi finalement j'ai pensé, ressenti, fait ça et ça m'a pas permis d'obtenir ça. Ben, peut-être que cette information-là, vous ne l'avez pas vraiment choisie, déjà premièrement. Donc vous n'avez pas vraiment sélectionné cette pensée. Elle est arrivée et vous avez agi. Soit vous l'avez décidé, mais la polarité de votre émotion ne vous permettait pas d'obtenir cela. C'est-à-dire que si votre action a été dirigée par la peur de perdre ou de manquer, inévitablement vous êtes en train de créer cela. Pourquoi? Parce que votre attention, votre focus est principalement sur le manque et la peur de perdre. Voilà. Donc vous allez mettre en place une action, entre guillemets, pour ne pas perdre et ne pas manquer, pour au final obtenir ça. Et vous allez vous dire, mais j'ai tout fait pour pas obtenir ça, je n'ai pas de chance. La vie est contre moi. Non, en fait. Tu es contre ta propre vie. Tu as abandonné ton devoir, ton seul et unique devoir, que je vous développe très très vite. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc il y a vraiment deux notions en énergie féminine et masculine. La première, donc énergie féminine, qui est le premier niveau de transformation, c'est vraiment la capacité à décider et à choisir ce que l'on pense. Voilà, point. Secondement, deuxième étape et processus de transformation, c'est de l'avoir décidé et de passer à l'action. Donc il vous faut ces deux-là pour ancrer la personne que vous voulez être. Parce qu'en soi, la personne que vous êtes aujourd'hui, on s'en fout. C'est la personne que vous voulez être qui est important, parce que ça doit toujours être lié à une vision de vous. Et si la vision de vous, c'est je suis nulle, je suis impuissante, je suis pas capable de décider, c'est pas ma faute, c'est la faute à un tel, il m'a pas aidé, la solution, la réponse ne dépend pas de moi, etc. Alors là, je vous le dis cash, hein, vous avez remis votre pouvoir à autrui. C'est même pas vous qui avez emprise sur votre capacité à décider. Carrément, vous avez délesté votre responsabilité, c'est-à-dire votre pouvoir, carrément. Du coup, l'autre, il en a encore plus. C'est-à-dire, il a la sienne, mais en plus, il a la vôtre. Alors là, il fait ce qu'il veut de vous et vous êtes influençable. Et on appelle ça les relations toxiques après. Alors, pour reprendre possession de son pouvoir, de sa vie, de sa capacité à décider, à écrire son histoire, d'accord, pour la ressentir et la vivre, c'est-à-dire l'incarner, la passer à l'action, d'accord. Et il faut déjà, dans un premier temps, prendre conscience que, vous êtes la clé, d'accord. C'est vous qui décidez, c'est vous le chef. Ça vous demande d'incarner votre leadership, d'aller au niveau supérieur, de sortir de votre zone de confort, mais de décider par vous-même ce qui est le mieux pour vous. Parce que si vous attendez que ce soit les autres qui vous devinent, qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous portent, ok, mais ils vont vous porter par rapport à leur intention et par rapport à leur focus à eux, donc leur avantage à eux, leur vision de la personne que eux veulent être, veulent vivre, incarner. Donc ils vont mettre en place un stratagème qui va leur permettre de l'obtenir. Pendant que vous attendez que ces personnes-là le fassent à votre place. Mais personne d'autre que vous ne sait ce que vous voulez, qui vous voulez être. Parce que personne n'est dans votre tête en fait. Personne n'a votre vécu, votre éducation, votre environnement. Personne en fait. Coucou Ahmed! Donc c'est important de comprendre que c'est à vous de décider.
Parce que si vous attendez que ce soit les autres, vous allez être perpétuellement déçus. Jusqu'au moment où vous en auriez marre et vous dire, bon, maintenant c'est moi qui décide. Ah, ben voilà, c'est ça que j'attendais. Mais pourquoi on fait pas ça depuis le début? Là, votre cœur, il dit, quand même, depuis le temps que je le dis. Sauf que pendant ce temps-là, ben, vous êtes tombé malade, vous étiez fatigué, vous étiez démotivé. Et du coup, ça va vous demander encore plus d'efforts, plus de force et encore plus de persévérance. Donc, plus d'énergie. Donc, ça va demander à décupler des efforts beaucoup plus forts que si vous aviez décidé depuis le début. D'accord? Alors, premier point, l'importance d'accueillir ses émotions. La première des choses à faire, c'est mesurer son échelle émotionnelle. Donc c'est aussi quelque chose que j'enseigne dans mon révélateur. Mesurer son échelle émotionnelle, c'est savoir si on est sur une vibration plutôt basse ou plutôt haute. Et en fonction de celle-ci, on se dit, et on sait en fait tout simplement, on est bien ou pas bien. Je veux ou je veux pas. Je veux ressentir ou je ne veux pas ressentir. Donc en gros, on est encore dans cette dynamique où il faut décider, il faut choisir. Et cette dynamique, on a du mal en fait à l'apprendre. Peut-être, je sais pas, je doute. Mais pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps a besoin de se remplir d'une énergie. Cette énergie que vous ne contrôlez peut-être pas, qui est en train de magnétiser quoi qu'il arrive quelque chose à vous. Et qui va à ce moment-là vous apporter des opportunités, mais aussi quelque part des challenges, parce que en fonction de votre polarité émotionnelle, vous allez ou pas attirer ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire par rapport à vos valeurs, votre cœur, ce que vous voulez être et ce que vous êtes, avec votre ego, avec votre amour propre, d'accord? Donc première des choses à faire pour savoir si vous êtes dans la capacité de prendre une décision, c'est de faire le point sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ressentir dans votre vie et comment, quelles circonstances vont vous permettre de vivre ça. Ok? Savoir quelles pensées viennent créer ces émotions chez vous. Savoir quelles pensées, parce que si vous ressentez, vous avez forcément pensé quelque chose. Donc vous avez forcément à l'intérieur de votre petite tête, votre grande tête même, j'en dis, nous sommes tous de grands esprits. Pensez une histoire. Vous êtes conté une histoire. Et cette histoire, elle vous a plu ou non? Elle vous a envoyé de l'amour ou non? Alors, soit vous l'accueillez, soit vous cherchez à la rejeter. Elle révèle chez vous quelque chose. Donc, une émotion est toujours précédée d'une pensée. Et c'est cette pensée précisément qu'il va falloir choisir. Vos émotions sont aussi là pour vous alerter des opportunités, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes tous magnétiques, mais en fonction de notre capacité à vibrer. Quand on dit je vibre, c'est je vibre haut, ou je vibre bas, ou je vibre rien du tout. Donc, les opportunités d'impacter sa vie de façon positive ou négative, ça, c'est grâce à votre échelle émotionnelle, en prenant la mesure de votre échelle émotionnelle. Et ça, vous pouvez le faire avec l'oracle cycle de vie. Ok? Donc, et pour terminer, comme je vous l'ai dit, c'est choisir la pensée. Donc, choisir consciemment ou non, de décider en fait, consciemment ou non, d'élargir, si nécessaire ou pas, votre zone de confort et de ce fait votre cadre de référence. Et donc vos compétences. C'est logique, ça va avec. Ok? Donc votre seul et unique devoir dans toute circonstance, donc dans toute situation, c'est de continuer d'avancer si votre vision ainsi que vos émotions vous font vivre de la joie. D'arrêter et de vous arrêter, de vous mettre en mode j'infuse, je décante, là, brainstorming. Si vos émotions ne vous permettent pas d'avoir assez de clarté dans votre vision pour décider aussi l'histoire que vous vous contez, donc les pensées qui vous traversent, pour justement en fait par la suite développer et vous décider quel est le meilleur engagement que je puisse avoir envers moi-même en mesurant telle ou telle situation. Ok? Ne pas remettre votre foi ainsi que votre confiance auprès de personnes. Hop, j'ai un petit problème.
de ne pas remettre votre foi ainsi que votre confiance auprès de personnes qui n'ont ni la même vision, ni les mêmes raisons d'être. Ça, c'est important. Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être. C'est pour ça que, automatiquement, on ne va pas plaire à tout le monde. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde, en fait. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, vous êtes personne. Mais nous sommes tous des êtres uniques. Donc, nous avons tous une pierre à l'édifice à poser. Donc, nous avons tous des intentions à avoir. Et ces intentions, plus elles sont focalisées sur nous et centrées sur nous, plus on se permet de prendre du pouvoir, donc être puissant. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à l'ego, hein, qui fait peur au mental. Coucou Sylvie! J'espère que tu vas bien. Et ça fait peur au mental. Donc, c'est comme si vous vouliez tout d'un coup vous mettre en couple avec une personne, ou alors vous vouliez partager, faire une collaboration avec quelqu'un alors que vous n'avez ni la même raison d'être, ni la même vision, donc encore moins le même objectif. Bah ouais, c'est comme si vous partiez handicapé, hein. Et si vous n'obtenez pas votre résultat, n'allez pas dire que c'est la faute de l'autre. Vous avez choisi cette union. Ok? Donc cette union, elle doit être prise initialement de façon juste pour vous. Donc, vous devez décider le plus juste pour vous. Quel domaine peut nous aider à nous décider? Alors là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, selon moi et mon expérience, ainsi que ma profession, ça va avec du coup, la spiritualité, le développement personnel. Ce sont deux énergies différentes, mais elles portent toutes deux le même message. Dans le développement personnel, vous allez plus travailler dans la matière, à travers différents exercices que vous allez expérimenter pour les ressentir et pouvoir développer votre vision. Alors que dans la spiritualité, c'est plus sur le plan subtil. On va parler d'extrasens, on va les développer plus dans la claire vision, le plan subtil en fait. Et ce plan subtil, ce n'est ni plus ni moins que nous à l'intérieur, c'est nous en fait. Parce que la spiritualité, c'est nous. Vous me dites, je suis un être spirituel, oui. Quelqu'un qui me dit, je ne suis pas spirituel, bah alors t'existes pas, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas mort, t'es vivant, non? T'es là, donc tu es forcément spirituel. C'est juste que c'est pas ta façon de l'exprimer, c'est pas ta façon de l'incarner, et peut-être que tu repousses totalement ce nom, ce mot qui n'est qu'un mot, d'accord? Donc, la spiritualité est le domaine qui non seulement nous enseigne comment traverser nos peurs, et en général c'est les raisons qui nous poussent à développer notre spiritualité, c'est la peur, et nous les femmes on est douées pour ça, et on est très fortes d'ailleurs pour ça, c'est-à-dire on est très fortes pour admettre nos peurs. Allez demander à un homme de quoi il a peur, c'est pas dit qu'il vous le dise. Mais en plus, ça nous rapproche de l'essence même de nous-mêmes. C'est pourquoi faire simple est la seule méthode en fait que je vais vous recommander d'ancrer. Faire simple. Parce que c'est en faisant simple, en allant directement là où vous voulez aller, que vous avez plus de chances d'y arriver. Donc, même si vous ne savez pas comment vous allez obtenir votre résultat, il y a un processus, il y a un système à enclencher et à mettre en place, et c'est ça qui va vous permettre d'y arriver. C'est le processus. Quelqu'un qui est pressé d'arriver à la fin de la course, qui donne tout dès le départ, quelqu'un qui mise tout d'un coup, c'est comme au poker, tu gagnes, tu perds. Donc si tu joues et que tu ne te sens pas prêt d'accepter la perte, bah alors joue pas de cette façon-là. Ok ? Donc la spiritualité, de cette façon, elle vous indique que c'est plus facile de sortir de votre zone de confort et de porter vos responsabilités et prendre une décision inconfortable. Parce que oui, chaque décision prise reste inconfortable. Que vous soyez certain ou que vous sachiez comment, ça reste inconfortable pour une seule et unique raison. C'est nouveau. C'est tout. C'est nouveau. Donc, personne ne vous juge quand vous êtes dans la spiritualité parce que vous développez votre vous avec votre vous, c'est-à-dire votre état d'esprit avec votre raison d'être. À partir du moment où vous travaillez uniquement avec ces points centres énergétiques qui vous appartiennent, il n'y a personne qui vous juge, il n'y a personne qui vient vous influencer, et c'est tellement mieux en fait. Je trouve que c'est tellement mieux. Expérimenter par exemple le fait d'aller voir sa famille pour prendre une décision,
Surtout quand c'est une décision inconfortable, nouvelle, que votre propre famille n'a jamais été confrontée à prendre ou n'a pas réussi à décoder et à interpréter. J'ai envie de vous dire, c'est mélanger deux états d'esprit complètement différents avec un vécu totalement différent. Donc c'est pas dit que ça va vous aider, ça va même peut-être vous influencer et vous empêcher de prendre la bonne décision pour vous. Donc travailler avec soi et soi, je trouve que c'est aller plus rapidement droit au but. Par contre, oui, c'est vrai, c'est inconfortable parce que ça demande du temps avec soi. Donc, il faut aimer la solitude, il faut être autodidacte, il faut être indépendant, il faut être dans l'écoute de soi, il faut être persévérant pour soi. Si constamment on a besoin d'être sollicité par les autres, on est plus facilement influençable, émotionnellement. Donc, du coup, ça sème et ça sème des graines en fait dans notre esprit qu'on n'a pas forcément choisi. C'est comme quand on regarde les infos. On sait qu'on veut vivre une vie épanouissante, de joie, etc. Vous allez regarder les infos, vous êtes plombé. Mais parce que vous cherchez à ressentir la raison, les raisons qui vous poussent à ressentir ça. Et les pensées, en fait, tout simplement. Moi, à chaque fois, je me disais, je suis sûre que s'il existe ça, c'est qu'il y a une raison. Et je vibrais tout le temps, il y a une raison, il y a une raison, il y a une raison. Et des fois, je la trouvais, des fois, je la trouvais pas. Mais c'est parce qu'en fait, tout est une question de raison et tout le monde a raison. Donc au final, c'est comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin. La seule et unique raison qui compte, c'est celle que vous voulez croire. Donc pour ça, il faut la choisir. Donc quand vous allez demander à Pierre-Paul Jacques, vous lui demandez ce que lui y croit. Vous lui demandez pas ce que vous voulez croire. Non, vous n'avez pas encore choisi. Donc ce sera toujours à vous de choisir. Et la spiritualité, ça vous aide en ce sens parce que du coup, il n'y a que votre esprit qui interfère avec votre esprit uniquement. Donc il y a moins de choses à filtrer en fait. Il y a moins de mensonges. Parce que c'est pas dit que la personne qui communique avec vous, elle vous dise vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Elle vous dira ce qu'elle croit. On règle pas les problèmes avec les problèmes. Donc on règle pas un problème mental, donc une raison, avec une autre raison. Ça marche pas comme ça. C'est pas un bon système. Ça va vous énerver en plus. Donc, voilà, le domaine, c'est vraiment la spiritualité. Hein, quand on veut traverser ses peurs et aller dans le développement de soi et qu'on est à l'aise avec l'énergie féminine. Si vous êtes à l'aise dans l'énergie masculine, je vous recommanderais plus le coaching, je vous recommanderais plus le développement personnel. Voilà. C'est le même message, mais la communication est différente. Donc, maintenant, comment développer nos compétences? Parce que c'est ça, hein, prendre une décision, c'est aller développer de nouvelles compétences, puisqu'on va aller vers du nouveau. Logique. Donc il existe différents outils de reconnexion à soi, parce que la spiritualité, ce n'est ni plus ni moins que nous, encore une fois. Donc c'est vous et votre oracle, c'est vous et votre journal, c'est vous et votre film, c'est vous et votre livre. En fait, c'est vous et quelque chose, d'accord? Un outil, ce n'est ni plus ni moins qu'un amplificateur. Là, par exemple, moi, je vous parle avec le cœur, d'accord? Je vous partage mes valeurs, mes raisons, mon état d'esprit, d'accord? Mais de l'autre côté, j'utilise un outil qui est mon téléphone pour aujourd'hui communiquer mon message. C'est un amplificateur. Prenez un oracle, ce sera la même chose. Ça va aller amplifier votre état d'esprit. Ça va vous le poser sur papier. Et du coup, ça va vous permettre de le juger et de le sortir de votre corps. C'est-à-dire de ne plus vous identifier à cette pensée, mais de la sélectionner. Est-ce que cette pensée me fait du bien ou pas? Parce qu'on peut avoir des envies, mais est-ce qu'on a envie au point d'aller contre une peur? Elle est là la différence. Coucou! Coucou! Donc, elle est là la différence. Si votre pensée est plus forte émotionnellement et focus sur la peur, elle aura plus d'impact parce qu'elle est plus amplifiée. Tout simplement, en fait. Donc, les outils sont des amplificateurs. Choisissez bien votre outil et choisissez l'outil avec lequel vous vous sentez bien. C'est l'outil auquel vous décidez de croire. On me dit oui, ouais mais moi les oracles j'y crois pas. Ok, j'y crois pas. En quoi tu crois? En quoi tu crois?
C'est en me disant quoi tu crois que je vais pouvoir trouver le bon outil pour toi. Tu vois? Tu me dis, moi je crois pas aux oracles, je suis plus terre à terre. Ok, je vais te poser des questions simples. Ah, tu poses les questions du pourquoi, du comment. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce qu'en fait, c'est pas filtré, c'est pas choisi. Et tant que c'est pas choisi et pas filtré, c'est pas vous en fait. Vous n'avez pas décidé. Donc c'est pas votre vie. Voilà. Vous avez décidé inconsciemment de ne pas l'impacter. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment de développer sa spiritualité? Donc déjà, je vous l'ai dit, développer sa spiritualité, c'est quand on est amené à travailler son énergie féminine et que l'on aime ça. Sinon, on prend du développement personnel. Un coaching avec un coach, voilà, par exemple. Ça va droit au but, c'est terre à terre, c'est ancré, il y a des exercices, il faut les faire, il faut répondre aux questions, voilà. Maintenant, si on est dans une énergie féminine, on va travailler plus en profondeur et du coup, la spiritualité, c'est très fort pour ça. Mais quand est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, tout simplement quand vous êtes pétrifié de peur. Vous êtes incapable de prendre une décision parce que vous manquez de cohérence, vous n'arrivez pas à restructurer la dynamique de votre propre système interne. Donc, lorsque nos polarités se dispersent, que nous perdons notre nord et que des ajustements sont à faire pour soi et avant tout pour soi, pas pour les autres. Ça doit toujours être pour soi. Pourquoi? Pour nous inspirer et nous conter l'histoire que nous voulons croire. Parce que oui, même si vous pensez qu'il faut voir pour croire, au bout d'un moment, il va vous falloir développer assez de volonté, donc assez d'échecs, pour croire avant de voir. Sans ça, en fait, il n'y a pas de raison d'être. Donc s'il n'y a pas de raison d'être, on est coupé de notre essence, on n'a aucune volonté. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fume, on va regarder la télé, on mange plus. Pourquoi? Parce qu'on cherche en fait à ressentir des émotions que l'on ne cherche plus dans nos actions à ressentir. On les fuit même. On les fuit. Mais pourtant, on est tous des êtres émotionnels. On ressent subtilement et physiquement. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde ressent quelque chose. D'accord? Et c'est de cette façon que vous pouvez vraiment vous reconnecter à votre essence. Mais quel est votre sens prédominant? Moi, je sais que j'ai goût à la vie. Autant dans l'alimentation que dans les expériences de vie. C'est la raison pour laquelle je suis devenue entrepreneur. J'ai goût à la vie. Donc, j'accepte les challenges que la vie et moi-même, ma vie, m'insuffle en fait. J'insuffle. Et je fais au maximum pour les choisir et me conter l'histoire que je veux. Donc constamment, je travaille sur la transformation de mes pensées, pour sélectionner mes pensées. Et à chaque jour, parce que oui, on est des êtres évolutifs, on s'aime tout le temps on s'aime. Là, pendant le Covid, il y a plein de personnes qui ont cherché à insuffler de la peur. J'ai vu de la communication de peur. J'ai été par exemple renouveler mes lentilles. Maintenant, bah voilà, ils vendent plus que des lunettes et des lentilles. Ils font aussi le réajustement de la vue pour les lunettes. Ils veulent absolument nous dire que notre vue, elle a peut-être baissé. Ils nous font focus sur la peur. Après, on se dit, oh, on devrait peut-être prendre deux. Oh, en plus, votre mutuelle, elle prend. Mais c'est pas parce que ma mutuelle, elle prend en compte que je vais consommer quelque chose dont je n'ai pas besoin. J'ai même appris quelque chose à ce monsieur-là, c'est que je lui ai dit, moi, ma vue, elle ne fait que s'améliorer. Hein? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bah, peut-être que j'ai arrêté d'aller chercher des histoires, aller loin, chercher le résultat. J'ai juste accepté d'être ancré dans mon présent. Du coup, je vois plus clair. Mais physiquement aussi. Et après, vous me croyez ou pas? Donc, voilà, c'est vraiment de se conter l'histoire que l'on choisit, que l'on décide, que l'on veut incarner, que l'on veut vivre et donc, par conséquent, que l'on veut ressentir. Ce qui signifie que cette transformation repose sur deux niveaux, comme je vous l'ai dit. Le développement soit pour acquérir de nouvelles compétences et élargir sa vision. Donc, une vision que l'on est capable de ressentir émotionnellement. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Travaillez encore. Puis de créer un plan d'action mesuré et mesurable afin d'entreprendre des actions dans le sens de votre vision. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, autrement, votre plan d'action, ben, il ne va pas vous permettre d'aller là où vous avez envie. Il ne va rien se passer ou alors vous aurez partiellement de résultats. Ou tout le contraire d'ailleurs. Et cette vision, vous devez pouvoir la croire réalisable. Je sais que c'est bête à dire, mais c'est important, je le précise. Réalisable, capable de le ressentir encore une fois.
Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à développer votre vision parce que ça manque de clarté à la fois et en fait de cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous désirez voir se réaliser. Si c'est pas cohérent, alors vos actions ne seront pas cohérentes. Et d'ailleurs, vos émotions, elles seront instables. C'est-à-dire, au lieu d'être pompélope, j'y vais, c'est bon, je sais où je vais, ce sera... j'ai pas d'autre choix, en fait. J'ai pas d'autre choix. Mais en fait, si, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui vous met un couteau devant ou qui vous menace de vous flinguer, de mourir maintenant, de vous pendre. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus ça. D'accord? Il n'y a plus ça. Important. On ne sait pas toujours si ça va marcher, mais vous devez profondément croire que c'est possible. Et croire plus fort que l'impossible. Parce que si vous croyez plus fort l'impossible, plus fort sur l'échec, plus fort sur le fait de ne pas l'obtenir, plus fort sur le fait de ne pas le vivre, alors c'est que vous n'avez pas encore assez de volonté et que vous n'avez pas tout donné et que vous n'êtes pas capable de tout donner. Donc, notez ça aussi, c'est hyper important. Vous devez profondément croire que c'est possible, plus fort que l'impossible. Votre focus doit jauger de façon prédominante vers la version que vous voulez incarner, la vision que vous voulez vivre. Ok? Si ce n'est pas le cas, la vie, quoi qu'il arrive, se remplit de la voie la plus focus. C'est comme dans la vie sociale, tout le monde vient voter, d'accord? Que vous soyez d'accord ou pas, le président, ce sera le président. Par prédominance. Bah, c'est pareil avec la vie. Quand vous faites un vœu à l'univers, à la vie, à votre vie, à Dieu, à ce que vous voulez, d'accord? À vous, je vous demande juste de croire en vous, en fait. On développe la confiance en soi, là, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de remplir votre focus au maximum, votre attention, votre présence sur le possible plutôt que l'impossible. Et votre seul et unique devoir, c'est bien de développer votre état d'esprit, vos pensées. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous et respecter et incarner vos valeurs. Donc votre amour propre, votre bien-être. Pourquoi? Parce que ça, on ne peut pas vous l'enlever en fait. C'est de la connaissance, c'est du savoir. Et en apprenant à l'incarner, en vous motivant, en vous challengeant, en vous autorisant à l'incarner, ça va aller révéler chez vous de nouvelles compétences. C'est-à-dire, au-delà du savoir, savoir-faire. Savoir-faire. Il y a une grande différence, les amis, entre savoir et savoir-faire. Ok? C'est en travaillant sur son état d'esprit que l'on développe l'ensemble de notre vie pour notre vie, d'accord? Aller chercher des réponses à l'extérieur ne feront que nourrir la peur et ce n'est pas ce que vous désirez cultiver et façonner dans votre vie. Ok? Nous sommes tous des êtres illimités, que vous le croyez ou non, créateurs et transformateurs, et chacune de ces étapes commence par une décision. Si vous n'êtes pas capable de porter une décision, alors vous n'êtes pas capable de porter votre seule et ultime mission de vie. Katia, c'est quoi ma mission de vie? Est-ce que si je te le dis, tu te sentirais prête? Ben non. Ben non. Parce que c'est pas ça que tu as besoin de savoir. Répondre à ses besoins avec plaisir, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Sans ces deux-là, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'être. Alors choisissez-la consciemment et prouvez à votre mental les avantages de vous accorder cette liberté, parce que lui, sa seule peur et son seul rôle, c'est de vous protéger, donc c'est de faire le carré, d'accord? C'est d'arrondir les angles, on va dire, d'encadrer les angles, je sais même pas comment dire, pas arrondir les angles, vraiment d'encadrer, de cadrer les angles, que ce soit clair en fait, mesuré, mesurable, proportionné, il fait tout ça. C'est un système, c'est comme un ordinateur, d'accord? Mais il a besoin d'être mis à jour, donc il faut lui prouver le possible. Il faut lui démontrer le possible. C'est comme ça que vous allez développer vos compétences. Parce que la seule chose qui peut faire que ça ne marche pas et qui va vous empêcher d'obtenir vos résultats, c'est la peur de perdre.
Donc, c'est le sentiment d'insécurité. Et c'est le rôle de votre ego. Donc, quand vous dites « j'aime pas mon ego », c'est comme si vous disiez « j'aime pas le soldat là devant ma porte qui est en train de me protéger ». Il est en train de me protéger, mais je l'aime pas, lui, il ne sert à rien. Pourtant, c'est bien lui qui fait en sorte que tout roule, que le sang circule, que les enzymes soient créées, que vous puissiez marcher, courir, que vous respirez, etc. Lui, il contrôle tout votre système, d'accord? Et il a besoin d'être, comment dire, dirigé, d'accord? C'est un soldat, mais le roi, il est où? Le roi et la reine, il est là. L'amour-propre. Comment vous aimez? À quel point vous aimez? Qu'est-ce que vous infligez aujourd'hui qui vous empêche de vous aimer à cette hauteur-là? Parce que vous êtes capable de vous aimer très grandement. Mais il y a des émotions qui vous empêchent d'y croire que vous méritez cet amour. D'accord? De par votre éducation, de par vos actions envers vous-même. Et c'est important d'accepter ça et de ne pas les critiquer, de ne pas les rejeter. Non, non, il faut écouter vos émotions, vous notez. Pourquoi? Ok, qu'est-ce que je peux transformer comme phrase? Et si on faisait l'inverse? J'éprouve de la culpabilité parce que j'ai mangé alors que j'avais pas faim, mais j'avais ce sentiment de vide à l'intérieur de moi. Pourtant, je n'avais pas vraiment faim, mais il fallait que je mange quelque chose. Il fallait que je mette du sens dans ma vie. Je sais pas où je vais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, j'ai mon cœur qui bat. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est important. C'est important en fait de poser sur papier, d'accepter, de dire ok, qu'est-ce que je peux faire à la place pour mettre plus de sens dans ma vie, pour occuper cet espace de façon positive plutôt que dans la culpabilité. Parce que l'émotion opposée à la culpabilité, c'est la joie, les amis. Donc dites-vous que quand vous culpabilisez, vous avez loupé l'opportunité d'être en joie. Votre système ne vous a pas permis, votre système interne, votre façon de penser ne vous a pas permis d'exploiter cette partie-là de vous. Non, elle a été somatisée dans l'inconscient, étouffée par votre expérience de vie. C'est votre enfant intérieur en fait. Lui, il veut s'éclater et vous, de l'autre côté, vous culpabilisez. Parce que vous n'avez pas vraiment choisi. Vous vous êtes laissé dans le flot du mouvement et des habitudes. Et ces habitudes-là doivent changer parce que ce sont des actions que vous avez mis pour compenser un besoin. Mais vous n'avez pas identifié le vrai besoin. Donc, vous avez suralimenté un autre. Ok? Donc, voilà pour ce live aujourd'hui. J'espère que ça va vous apporter des réponses, que ça va vous aider à vous décider, que vous avez compris à quel point c'est important. Et puis... voilà, je crois que ça s'arrête. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao!